Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pro terminée. Ça fait très longtemps que je ne vous l'ai pas fait et ça se voit. Il y a plein de produits qui se sont accumulés et j'ai 2 sacs presque pleins. Donc c'est parti. Je ne sais pas si vous êtes prêts, mais il y a énormément de choses. Donc comme d'habitude, je prends comme ça vient et je vous dis si je rachète ou je ne rachète pas. On va commencer par un petit shampoing sans sulfate de la marque Énergie Fruits. J'ai fait un lissage brésilien, bon là ça ne se voit pas. J'ai fait une vidéo, je vous en ai parlé aussi sur Instagram. Je vous mettrai dans le petit i en barre d'infos. Et en fait, je suis obligée d'utiliser des shampoings sans sulfate. C'est un petit peu embêtant parce que tous les shampoings ne sont pas sans sulfate, c'est difficile à trouver ou alors c'est assez cher et aussi il y en a qui ne moussent pas. Bon, voilà. Bref, j'ai trouvé ceux de chez Énergie Fruits que j'aime beaucoup. Celui-là c'était celui à l'huile de monoeil et de macadamia, c'était pour cheveux secs et abîmés. Bon, il était un petit peu trop nourrissant pour moi, donc au niveau du cuir chevelu, comme en cuir chevelu regraisse assez vite. C'était pas le top, mais cette marque-ci sans sulfate est vraiment très bien. En plus, il mousse, donc je rachèterai, mais juste pas celui au modèle. Mon best-seller depuis des années, je les garde quasiment jamais parce que je pense pas à les mettre dans les produits terminés. Mais mon dentifrice chouchou, j'achète que lui, là j'en ai racheté. C'est le Signal White Now que je rachèterai à l'infini. J'utilise que lui. Petit masque adorable et super ludique, c'était de la marque Golden Monkey. Donc en fait c'est la marque Olika, c'est une marque asiatique. Et c'était un masque pour les lèvres mais en 3 étapes. Tu avais d'abord l'exfoliant, le nourrissant et la petite huile pour les lèvres après. Enfin bref, il y avait vraiment 3 petites étapes, c'était sympa. J'ai pas vu d'effet miracle sur mes lèvres, je rachèterai pas parce que bon, c'est un peu gadget je trouve et j'ai les produits séparément, mais c'était plutôt mignon à tester. On n'est plus dans la beauté mais dans le thé, j'ai pensé à garder cette petite boîte parce que je l'aime vraiment d'amour. C'est le thé vert à la menthe de chez Kusmiti. Je l'aime beaucoup, c'est un best-seller pour moi et le thé vert à la menthe de toute façon j'adore et celui de chez Kusmiti c'est mon préféré. Ensuite, produit que j'ai d'abord détesté puis adoré, c'est pour ça qu'il est terminé, c'est l'eau lactée micellaire démaquillante Remove de chez My Clarins qui est dispo chez Sephora. En fait, c'est entre le lait et l'eau micellaire, c'est vraiment ça. Au début, je l'avais utilisé avec des cotons et j'ai trouvé que c'était pas top, ça ne démaquillait pas vraiment bien, etc. Et après, je l'ai essayé seulement avec les mains et c'est génial. Puisque c'est un lait mais très fluide, donc tu viens démaquiller comme ça, juste en passant ça, tu rinces et c'est hyper agréable, très doux. Je le rachèterai aussi les yeux fermés. Bon là j'ai plein d'autres choses à tester, mais je pourrais le racheter sans souci. En plus ça sent hyper bon, c'est hyper pratique. Top. Je suis très triste puisque je viens de terminer mon spray protecteur GHD. Je l'ai beaucoup aimé, je trouve que le petit spray était génial, il protégeait bien, les cheveux étaient bien brillants, ça faisait pas l'effet poisseux de masse, etc. Enfin bref, je l'ai adoré franchement. Avant-hier quand j'ai terminé j'étais là, mais non, je suis trop triste. J'en ai racheté un mais qui est pas, qu'on m'avait conseillé, mais qui est pas aussi bien. Sincèrement, il dure très longtemps et il est très efficace. Autre dentifrice, c'est un dentifrice naturel de la marque Respire. Alors, j'y croyais pas du tout parce que moi, à chaque fois que j'ai testé des dentifrices naturels, c'était pas le top. Là, c'est à la menthe, c'est hyper agréable. On dirait un dentifrice classique. Il n'y a pas de goût bizarre, ça mousse bien. Très bien et j'ai eu l'impression qu'il me durait très longtemps. Il fait 75 ml, il m'a duré quand même relativement longtemps et je l'ai beaucoup aimé, donc je pourrais le racheter aussi sans souci, même si le Signal White Now reste mon préféré. Il était vraiment top. Petite lotion que ma copine Berry m'avait ramenée de Londres, c'est la marque Simple, en fait qui est numéro 1 aux États-Unis, donc je connaissais pas du tout, mais il paraît que là-bas il y a plein de produits, c'est pas trop cher. Et du coup c'est un petit toner qui est sans alcool et qui est vraiment simple au niveau composition, qui est hyper clean. Je l'ai beaucoup aimé, en fait on aurait vraiment dit de l'eau. Il faisait ni plus ni moins, mais en tout cas c'était pas agressif, ça faisait son job. Donc je le rachèterai pas parce que je l'ai pas trouvé ouf, mais écoutez, il était très bien. On passe à 2 produits Chanel que je rachèterai puisqu'ils sont déjà à nouveau chez moi dans mes tiroirs et surtout quand je les ai terminés j'étais tellement triste. Premièrement, le démaquillant aux yeux intense, donc il est biphasé, tu le secoues, il démaquille super bien, le packaging est beau et ultra pratique, t'as juste à appuyer, ça fait ce qu'il faut, enfin trop bien, donc je suis hyper contente de l'avoir à nouveau. Et le masque de nuit Camellia Hydra Beauty, alors ça c'est juste mon chouchou, c'est un masque en fait qui est
gel eau mais quand même un peu crème, qui est vraiment super agréable, très frais. En fait ça vient perler sur votre peau, vous laissez toute la nuit. À chaque fois que je le porte, j'ai la peau ultra hydratée, toute repulpée le matin. Je l'aime trop, je l'ai rouvert parce que j'en ai un nouveau et je l'utilise très souvent. Des fois je me fais des cures et des fois je le mets tous les soirs tellement je l'aime. Donc deux gros top. Ensuite, deux produits Sephora Collection. Oui, je fais tout en duo aujourd'hui. Donc premièrement, le super démaquillant yeux waterproof. Donc c'est la nouvelle gamme Good Skincare, donc qui est plus clean. Je l'ai moins aimé que le classique. Je vais pas mentir, je l'ai moins aimé, même si je le trouve très bien. Et il y a 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Mais je reste sur le basique, l'ancien, qui est moins clean, mais que je trouve plus efficace. Même si celui-ci est efficace, il a tendance un petit peu à me piquer les yeux. Voilà. Après moi je porte des lentilles et tout, donc bon, mes yeux sont un petit peu compliqués, je l'avoue, mais celui-ci je le rachèterai pas, mais j'achèterai l'ancienne version. Et j'ai terminé l'eau micellaire démaquillante nettoie et purifie au zinc, donc 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle, je l'ai beaucoup aimée, franchement je trouve qu'elle démaquille bien, je démaquille même mes yeux avec, elle était vraiment très bien, elle sentait bon, hyper légère, etc. Donc je la rachèterai pas parce que j'en ai plein d'autres à tester, mais écoutez, c'était vraiment un top. On passe à un nettoyant détoxifiant noir de chez Boscia. En fait, il fait 50 ml et la bouteille est minuscule et je me suis dit mais ça va me faire 3 jours, c'est pas possible, et ça m'a duré très longtemps. Il faut juste une pompe et une toute petite pompe suffit. Ça mousse super bien et en fait c'est auto-chauffant, c'est-à-dire que dès que tu l'appliques avec un petit peu d'eau, ça vient un petit peu chauffer. C'est pour tous les types de peau, je l'ai beaucoup aimé. Je trouvais qu'il nettoyait bien, tu avais la peau toute nette après. Je le rachèterai pas parce que comme je dis, j'en ai plein d'autres à tester, mais en tout cas celui-ci je l'ai beaucoup aimé. Deuxième shampoing énergie fruits, je vous ai dit je les ai adorés. Donc là c'est au thé vert menthe et à l'aloe vera, c'est pour les racines grasses et les pointes sèches. Et il y a 95% d'ingrédients d'origine naturelle, donc vraiment très cool. Mais en fait c'est juste que comme ça mousse moins et que c'est très liquide, t'en mets plus. Mais bon, en grande surface, c'est pas trop cher. Celui-ci, je l'ai adoré. Moi, j'ai le cuir chevelu qui a tendance à redresser assez rapidement. Donc celui-ci, je le rachète les yeux fermés. Je vais le racheter d'ailleurs maintenant, tellement je l'ai adoré. On a terminé le premier sac. On passe au deuxième. Mama, j'ai adoré ce produit. C'est de la marque Vita Liberata et c'est la mousse auto-bronzante. C'est une mousse auto-bronzante qui tient hyper bien. Ils disent 2 à 3 semaines, alors ça dépend comment vous exfoliez votre corps, etc. Mais moi je trouve que ça tient hyper bien. Moi je l'utilise en dark parce que la médium, je voyais pas d'effet sur moi, enfin c'était pas fou. Produit d'exception et auto-bronzant que j'ai adoré. Je teste plein d'autres choses, j'adore les mousses, etc. Donc je teste bien plein d'autres choses. Je vais pas le racheter, mais je pourrais le racheter les yeux fermés, même s'il coûte très cher. Et bah il en faut très peu et ça tient super bien. Petit produit qui m'a duré très longtemps et que j'ai utilisé juste avant le GHD que je vous ai montré, c'est le soin anti-frisottis et thermoprotecteur à la noix de coco de chez Dessert Essence. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il y a quelques années sur les réseaux sociaux on entendait trop parler de cette marque. C'est une marque plutôt naturelle, etc. Ça coûte pas très cher. Ça dure hyper longtemps, il est trop bien, il sent hyper bon, je l'ai adoré aussi comme le GHD. Je pourrais le racheter aussi, là j'en ai racheté un autre pour tester autre chose, mais à racheter d'urgence parce qu'il est génial. Petite mousse de douche de chez Dove, celle-ci c'est à l'huile de rose. J'ai adoré, déjà c'est hyper agréable, hyper enveloppant, hyper onctueux et en plus tu peux te raser avec, donc ça j'adore. Et là en ce moment j'ai su à la noix de coco que j'avais un peu moins au niveau de l'odeur, mais j'adore la texture et je rachèterai les yeux fermés. J'aime trop ces petites mousses. Grande tristesse d'avoir terminé ce produit, c'est la CC Red Correct de chez Herborian en 45 ml, donc la grande. C'est une petite CC crème qui est totalement verte et qui vient s'adapter à votre carnation, donc plutôt pour les peaux claires, et qui est surtout contre les rougeurs. Donc moi je trouve que ça fait un effet Photoshop, ça lisse, ça hydrate, ça bouge pas, ça fait vraiment une peau parfaite en fait, mais sans avoir une couche, sans avoir vraiment un effet fond de teint. Je l'ai adoré, à racheter de toute urgence. Là j'en rachète pas parce que j'ai d'autres choses à tester, etc. Mais je vous avoue qu'elle me manque vraiment, et surtout cet été je vais me la racheter parce que c'était vraiment une découverte de fou, je l'aime trop. Lotion que j'ai adorée mais qui coûte un bras, c'est la lotion repulpante hydratation éclat super aqua lotion de chez Guerlain. Alors
Elle coûte un bras, hein, on est d'accord, mais elle était géniale, elle a duré hyper longtemps. Donc c'est pas une lotion à utiliser avec un petit coton, mais c'est une lotion à utiliser dans tes mains parce qu'en fait c'est très liquide, mais c'est un petit peu gel. Et c'est hyper agréable, ça repulpe vraiment, j'ai adoré, je l'ai trouvé super fraîche, elle sentait très bon, le packaging était très beau et très pratique. Je ne rachèterai pas parce que j'ai d'autres choses à tester et elle était vraiment chère pour une lotion, mais elle était divine. J'ai terminé une petite pochette de 10 lingettes à la rose et à la camomille de chez Pixi. J'ai détesté, elles n'étaient pas du tout imbibées, elles étaient rêches, elles démaquillaient pas du tout, même juste les petits swatchs c'était dur, c'était très sec, enfin je rachèterai pas du tout. Alors je sais pas parce que c'est des petits paquets ou autre, mais en tout cas j'ai pas du tout aimé. Ensuite 3 petits masques, le masque pour les mains de chez Sephora Collection, là c'était la collection Noël, mais peu importe, c'est maintenant les nouveaux. Nourrissant réparateur à l'avocat, j'adore, je vous le dis à chaque fois dans chaque produit terminé vous en voyez, mais je les aime d'amour. Ensuite un petit masque contour des yeux anti-cerne de chez Tony Moly, c'était hyper mignon. En fait c'est un masque qui prend tout l'œil et du coup c'était vraiment étrange, mais bon écoutez, très efficace, en tout cas c'était bien hydratant, j'ai beaucoup aimé. Je les ai gardés pour vous montrer, voilà, ils étaient tout noirs et en fait tu laissais ton œil juste entre deux, comme ceci, ça faisait un point d'or en fait. Donc ouais, c'était hyper bien, hyper ludique, ça changeait et ça prenait vraiment tout l'œil, donc c'était un petit peu plus embêtant à poser, mais j'ai beaucoup aimé. Je rachèterai pas parce que bon, j'aime bien tester plein de choses, mais c'était mignon. Et ça, Sephora le fait plus, mais j'espère vraiment qu'ils vont ressortir d'autres choses pour les cheveux, très certainement. Enfin bref, c'était du coup le petit masque instantané cheveux coco 1 minute, le nourrissant réparateur en petit flacon comme ceci, un peu pomme pote. Hyper bien, il sentait trop bon, il était très efficace. Après t'avais les cheveux tout doux, donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Pareil, si Sephora ressort des petits trucs comme ça, je rachèterai. En parlant contour des yeux, j'ai enfin terminé ce produit. Je vous explique, c'est des petits masques contour des yeux de chez Patchology. Patchology, meilleur patch yeux de toute la planète, je vous le dis. Mais là en fait c'était une boîte de 30 paires et j'ai cru que je n'allais jamais réussir à les finir. C'était hyper économique. Du coup dans une petite boîte comme ça, je trouve juste au bout d'un moment, les premiers sont très imbibés, mais au bout d'un moment ça sèche un petit peu. Mais c'était une espèce de gel et hyper agréable, vraiment très hydratant. Je les aimais beaucoup et ça sentait hyper bon. Mais voilà, je suis contente d'avoir fini pour pouvoir tester autre chose parce que là, 30 paires c'était énorme, ça m'a duré toute une vie. Ma copine Delphine m'avait acheté cette petite bougie, c'est la Reine des Prés. Elle sentait très bon, elle a bien diffusé et franchement ouais, trop bien, j'ai beaucoup aimé. J'achète des milliers de bougies donc il se peut qu'un jour j'en rachète, mais j'ai trouvé vraiment cette marque très sympa, il y avait un petit capuchon. Trop mignon. On passe à une petite huile démaquillante de chez DHC. J'avais le grand format 200 ml, elle m'a duré un bon moment. Je l'ai beaucoup aimée, c'est pas la meilleure, enfin celle que j'ai préférée en tout cas, donc je ne la rachèterai pas, mais elle était plutôt pas mal, elle démaquillait très bien, elle s'enlevait très bien, elle était juste un poil épaisse, je trouve, par rapport à celle que j'aime énormément. Mais bon, écoutez, c'était quand même un très bon produit. Petit gummies, les Hair Boosters de chez Sephora Collection. J'ai testé pendant un mois, j'ai vu de la différence. En fait, je me suis dit, un mois c'est pas assez, en général il faut faire quand même un trimestre, etc. Vous pouvez en prendre plusieurs packs pour vous faire vraiment une cure. Et j'ai trouvé ça très bien. Déjà c'est hyper pratique parce que c'est des petits bonbons, c'est des petits gummies. Là c'est celui à la mangue, donc c'était très bon. Bon, il y a du sucre à l'intérieur, donc pour celles qui ne veulent pas. C'est pas top, mais bon, c'est naturel, c'est hyper bon. Et du coup, j'avais pas de mal à les prendre. Je prenais mes 2 petits gummies par jour et c'était hyper pratique. Sachant que j'ai vu la différence, mes cheveux avaient bien poussé, ils étaient bien plus brillants. Enfin, j'avais beaucoup aimé. Je pense que j'en referai une autre cure, donc ça, je rachèterai sans souci. Petit gommage corps, je suis une folle de gommage corporel, j'adore ça. C'est le gommage exfoliant peau neuve de chez Clarins que j'avais eu en 100 ml, donc un format voyage ou entre deux, enfin bref, je ne sais plus. Trop bien, j'ai adoré la texture. En fait, c'est assez coloré, donc la texture, tu vois vraiment où tu la poses. Ça gratte mais sans trop, sans irriter la peau. J'adore, c'est des petits grains mais qui exfolient bien. J'ai beaucoup aimé, j'en ai plein, donc je ne vais pas en racheter pour l'instant. Mais en tout cas, si vous voulez tester, il est vraiment top. Ensuite, j'ai terminé 2 produits contour des yeux. Premièrement, celui de chez Sephora Collection de la nouvelle gamme, donc il y a 97% d'ingrédients d'origine naturelle.
C'est celui à l'acide hyaluronique du coup qui est hydratant et qui vient défatiguer un petit peu au niveau de la poche. Je l'ai trouvé bien, moi j'aime pas les petits pots. Je suis désolée mais je suis chiante mais j'aime pas les petits pots. En plus t'arrives pas trop à doser, quand on dose t'en mets toujours trop. Je l'ai beaucoup aimé, il est super agréable, il est assez fin, il hydrate bien, tu pouvais le mettre matin et soir sans souci, ça pénètre assez rapidement. Mais je ne le rachèterai pas parce que bah voilà, petit pot. J'y arrive pas avec les petits pots contour des yeux. Et le deuxième, c'est celui de chez Lancôme, alors qui n'est pas du tout le même budget, on est d'accord, mais c'est mon préféré, j'en ai déjà utilisé 3 tellement je l'aime. En fait, c'est un petit, une petite bille comme ça, donc c'est ultra agréable, c'est bien frais, c'est facile d'application et surtout c'est le seul contour des yeux que j'ai pu tester où je vois vraiment l'effet immédiat lissant. Je l'aime trop. C'est pas le même prix, je suis d'accord. Il fait 20 ml, il dure très longtemps. Souvent j'ai du mal à le finir. Donc franchement, gros best-seller pour moi, je le rachèterai les yeux fermés. Petit chouchou fossile de chez NYX, c'est les Risqués, les WL11. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Le seul petit truc chez NYX, faut le savoir, en fait c'est fait avec des poils humains, enfin des cheveux, je sais plus ce qu'il m'a dit, mais en tout cas c'est des cheveux humains. Je trouve que maintenant il y a quand même du beau synthétique et je vois pas trop l'intérêt d'utiliser de l'humain parce qu'on sait pas d'où ça vient, etc. Mais écoutez, c'est mes préférés, je les trouve très bien, mais il faut savoir que c'est des poils humains. Dernier produit, c'est un petit spray All Nighter de chez Urban Decay. C'est un produit valeur sûre que j'aime beaucoup. Ça permet d'enlever vraiment l'aspect très poudreux à la fin et surtout de maintenir le tout. Moi j'aime bien l'utiliser sur le pinceau pour fixer tout ce qui est fard, mais il est vraiment très bien, même sur le visage en spray comme ça, quand je vais à une soirée, un événement ou alors sur les mariés, il est juste canon. J'en ai déjà un autre, donc pas besoin de le racheter pour l'instant, mais valeur sûre. Voilà mes chatons pour tous ces produits terminés. J'espère que vous avez réussi à venir jusqu'ici parce qu'il y avait énormément de choses, mais ça faisait un petit moment que je n'ai pas filmé ce genre de vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.